Dès que j'ai vu mon père, Mickey, s'effondrer, j'ai immédiatement éteint la lumière. Je me suis approché lentement de lui. Après avoir vérifié son état, j'ai découvert une bonbonne de gaz à proximité. J'ai allumé une bougie et simultanément j'ai ouvert la vanne de la bonbonne. Au moment où la pièce commençait à se remplir de gaz, ces individus encerclaient déjà la maison. Je me suis rapidement réfugié dans la chambre, j'ai bouché l'espace sous la porte avec des vêtements et j'ai fait de mon mieux pour ne pas être vu. Lorsqu'ils ont ouvert la porte d'entrée, j'ai profité de l'occasion pour m'échapper par la fenêtre. Des branches d'arbres ont amorti ma chute, me permettant d'atterrir sans encombre, et j'ai rapidement pris la fuite. Quand ils sont entrés dans la pièce, tout avait changé. La vérité, c'est que mon père, Mickey et moi vivions depuis longtemps sous une fausse identité. Bien que j'ai réussi à échapper au danger cette nuit-là, je savais pertinemment que s'ils découvraient que j'étais encore en vie, l'affaire était loin d'être terminée. Pour me protéger, j'ai acheté un billet d'avion pour rentrer chez moi. À mon retour, après avoir vérifié que la zone était sûre, j'ai récupéré ma moto et suis rentré directement chez moi. Mais en arrivant devant ma porte, une vérité insoutenable m'a frappé. Ma femme m'avait trahi, et l'homme qui l'accompagnait s'avérait être le compagnon d'armes en qui j'avais eu le plus confiance. Après avoir appris cela, je me suis réfugié dans ma cachette secrète. Là, je me suis préparé à affronter l'avenir. Le lendemain, alors que mon ancien ami quittait son domicile, j'ai enfourché ma moto et l'ai discrètement suivi.